La 5008 est en réalité une Peugeot 3008 à empattement long, avec un porte-à-faux arrière plus long et un coffre plus grand. Elle repose donc sur la même plateforme ST et la Medium. Attendez-vous à ce que de nombreux nouveaux modèles soient lancés prochainement sur cette plateforme. Conçue principalement pour les véhicules électriques, elle peut accueillir des batteries de grande capacité, mais aussi les moteurs thermiques. La 5008, comme la 3008, propose 4 versions, 2 hybrides, l'une rechargeable, l'autre non rechargeable. L'hybride et rechargeable utilise le moteur essence turbo-compressé 4 cylindres de 1,6 litres, familier depuis des années, développant ici 148 chevaux, mais les composants électriques sont nouveaux. Elle remplace sa boîte automatique à convertisseur de couple par une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports avec moteur électrique intégré de 123 chevaux. Ce dernier est alimenté par une batterie de 21 kWh pour une autonomie de 77 km. Il utilise le nouveau système hybride déployé par Stellantis sur plusieurs de ses modèles depuis 2 ans. La puissance provient principalement d'un moteur essence turbo 3 cylindres 1,2 litres de 134 chevaux. Ce moteur, déjà utilisé sur de nombreux modèles PSA et plus récemment Stellantis, a récemment été repensé suite à des problèmes de fiabilité causés par la désintégration prématurée de sa courroie de distribution humide, c'est-à-dire fonctionnant dans l'huile moteur. La version actuelle est désormais équipée d'une chaîne de distribution. Peugeot a opté pour une ambiance concept car avec les 3008 et 5008, et le fait avec brio. Le petit volant, l'écran large flottant, la haute console centrale et l'utilisation de matériaux et tissus originaux confèrent à ces voitures une ambiance vraiment particulière. Si le volant de petit diamètre et bas reste un goût acquis, il est mieux adapté ici que sur les Peugeot précédentes, car l'écran du combiné d'instruments est positionné plus haut. Les conducteurs de grande taille seraient bien avisés d'opter pour les sièges en cuir à 13 000 dirhams marocains, car c'est le seul moyen de régler l'inclinaison des coussins. Cependant, le design privilégie le style à la substance. Il y a très peu de boutons physiques, et on se retrouve avec l'écran tactile, qui peut être assez lent et ne dispose pas de commande de climatisation affichée en permanence. Il est possible de les afficher sur l'écran d'accueil, mais elles disparaissent ensuite lors de l'utilisation de la mise en miroir du téléphone ou de la navigation. On pourrait espérer que les e-toggles, une barre de raccourci personnalisable, soient utiles, mais leurs possibilités de programmation sont assez limitées. Curieusement, le réglage de la température d'un degré vers le haut ou vers le bas ne fait pas partie des options. Le 5008 déçoit également en tant que remplaçant d'un monospace. Si le Hyundai Santa Fe dispose de rangements et d'étagères dissimulées un peu partout, le 5008 n'est pas mieux équipé en termes de rangement. La deuxième rangée coulisse et s'incline, et peut être facilement déplacée manuellement pour permettre aux passagers de la troisième rangée d'accéder à l'intérieur. L'espace aux jambes est inférieur de 20 mm à celui du Santa Fe. Bien que 785 mm reste largement suffisant, cela signifie que la deuxième rangée peut être moins avancée pour offrir plus d'espace aux passagers de la troisième rangée, qui dispose de 30 mm d'espace aux jambes en moins que dans le Santa Fe, la deuxième rangée étant reculée au maximum. Il ne bénéficie pas non plus des équipements de la Hyundai, comme un port USB ou une ventilation. Le coffre est légèrement plus petit que celui de la Hyundai, mais il offre un espace de rangement sous le plancher plus pratique, notamment un espace pour ranger le cache-bagages lorsque la troisième rangée est utilisée. Toutes les 5008 sont équipées d'un écran d'infodivertissement et d'instrumentation incurvé de 21 pouces, généralement agréable à utiliser, clair et réactif, même si un peu encombré par la multitude de menus et de fonctions au départ. Apple CarPlay et Android Auto sont tous deux de série si vous ne souhaitez pas utiliser l'interface logicielle native. Une rangée de boutons de raccourcis pratiques se trouve en dessous pour accéder à des fonctions importantes, telles que le GPS, la climatisation, les réglages du véhicule et les ADAS. Mais globalement, il faut quitter la route des yeux bien trop longtemps pour s'habituer à ces fonctionnalités. Par ailleurs, la climatisation trizone, l'éclairage d'ambiance, la caméra de recul et le pré-climatisation intérieure font de la 5008 un véhicule mieux équipé que nombre de ses concurrents. Un SUV 7 places, propulsé par un 3 cylindres de 134 chevaux peut sembler synonyme de sous-puissance, mais en pratique, c'est mieux, ne serait-ce qu'un peu. Cela est dû en partie au poids relativement modeste de la 5008 pour cette taille de voiture, soit 1736 kg sur le pont bascule Oribamira. À titre de référence,
le Hyundai Santa Fe hybride et le Nissan X-Trail Epo RE 4x4 pèsent tous deux environ 2 tonnes. Sur la piste d'essai, la 5008 hybride a battu son temps annoncé de 0 à 100 km/h de 0,8 secondes, soit 10,5 secondes. C'est un niveau de performance acceptable, même s'il laisse peu de marge pour utiliser les 7 sièges ou atteindre rapidement la vitesse d'autoroute. Bien qu'elle soit nettement plus lente que la Santa Fe au départ arrêté, la Peugeot n'est qu'à une demi-seconde derrière dans la plage de 48 à 110 km/h en 4e vitesse. Si les performances sont correctes, sans plus, la première chose que l'on remarque au démarrage, ce sont les bruits. Le passage à une chaîne de distribution est un excellent atout en termes de fiabilité, mais il n'a pas amélioré le raffinement. Au ralenti, on entend souvent un cliquetis de bielle, et le moteur émet diverses vibrations, vrombissements et sifflements. À haut régime, le vrombissement d'un 3 cylindres est agréable, mais la boîte de vitesse a tendance à maintenir un régime très bas pour plus d'efficacité. La boîte automatique à double embrayage à 6 rapports est une amélioration par rapport à l'ancienne boîte à 8 rapports, en grande partie, nous le supposons, grâce au moteur électrique qui contribue à une absorption de puissance en douceur et peut combler les manques des puissances lors des changements de vitesse. Cependant, si vous n'êtes pas très souple dans vos manœuvres, il peut encore être hésitant. Avec seulement 21 chevaux, le moteur électrique est rapidement à court d'idées lorsqu'il alimente la voiture seule, mais il reste utile pour économiser du carburant dans les embouteillages. Cependant, la batterie de 0,9 kWh est sous-dimensionnée, car on se retrouve régulièrement dans des situations où elle est soit complètement vide, soit complètement pleine, ce qui fait perdre des opportunités de conduite électrique et de régénération au freinage. Le niveau de régénération hors accélération, du moins lorsque la batterie n'est pas pleine, est fixe, mais assez faible. C'est un peu surprenant de trouver une poutre de torsion sous une voiture qui coûte au moins 340 500 dirhams marocains. Si cela ne rend pas forcément la conduite inconfortable, c'est ici emblématique d'une attitude ça va faire l'affaire. Malgré des flancs de pneus assez hauts, la 5008 se conduit de manière assez fragile et peu sophistiquée, et s'enfonce dans les nids de poules. La conduite sur longues ondes est plus calme, et l'habitacle est exceptionnellement silencieux à vitesse, 65 décibels à 112 km/h, un niveau impressionnant pour une voiture de série. La suspension ferme assure au moins un bon contrôle de la caisse, et si les pneus Michelin E-Primacy ne manquent pas d'adhérence, la 5008 offre un bon équilibre. L'avantage de ce petit moteur, mais assez léger, est que la voiture paraît plus légère qu'on ne l'imagine. La direction est intuitive et s'alourdit progressivement à mesure que l'on charge la voiture dans un virage. Cependant, le petit diamètre et la forme inhabituelle du volant confèrent une impression d'éloignement. La finition GT est équipée de série du régulateur de vitesse adaptatif, mais le système semble en retrait par rapport aux alternatives du groupe Volkswagen en termes de fluidité et de réactivité face à la circulation. Les commandes au volant, peu claires et peu réactives, rendent parfois le contrôle frustrant. La précision de l'assistance au maintien dans la voie et de la reconnaissance des limitations de vitesse est moyenne dans les deux cas, et leur désactivation nécessite plusieurs pressions sur les